Donc, d'après les sources, d'après mes informations, Krishna est à peu près aux alentours, entre, aux alentours de 70 ans. Voilà, c'est ce qui est pressenti. La guerre de Kurukshetra arrive quand Krishna a 90 ans, 89-90. Rappelez-vous, peu importe l'âge de Krishna, il est toujours, Il a toujours 16 ans. il a toujours 16 ans, c'est ça. Et Beau il est gosse. fringant, pas de poils blancs, il n'a pas Un du seul ride. oreille ni dans le nez, ni un poil sur la langue. Krishna est parfait. Du Et début. pourtant, quand j'étais à Madagascar, j'étais dans une bijouterie qui s'appelait Krishna. Et il y avait une mourti, non, une photo, un tableau, un petit tableau accroché au mur. Et j'ai demandé qui c'était parce que j'arrivais pas à reconnaître. Et il m'a dit, il m'a donné un nom, je me souviens plus. Il m'a dit, c'est Krishna quand il est vieux. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, je connais pas du tout ça. Et il m'a dit, oui, oui, quand il quitte, si je dis pas de bêtises, quand il quitte Varaka. Mhm. Et tu connais cette version de l'histoire, ou cette version de Krishna? Ça doit être. Il parlait de son grand-père, je pense, qui s'appelait Krishna aussi. Ah, mais alors, non, mais c'est facile de s'y repérer, hein. Il nous faudra un tableau, tu sais. Je pense qu'il parlait de son grand-père. Tu sais, comme toi, tu t'appelles Krishnaras, lui, son grand-père s'appelait Krishna, et il y avait un peu de ressemblance, alors voilà. D'accord, ok. Je le recontacterai pour lui dire. Ouais, ouais. Mais voilà, d'après les Shastras, Krishna est Navayovanam. Il est toujours frais, parfaitement jeune, fraîchement jeune. Il ne vieillit pas. C'est une de ses qualités. Donc, jamais tu ne verras Krishna décrit avec une barbe, Hmm. jamais avec des poils blancs. Ça n'existe pas. Si quelqu'un te le décrit, alors qu'il te le prouve. Ok. Voilà. De ce genre d'information, si elle n'est pas, on va dire, eh bien, soutenue par les Shastras, les écritures révélées, les instructions de Krishna, eh bien, on peut considérer que c'est de l'imaginaire, de la spéculation. Donc, alors, est-ce que vous voulez savoir ce que fait Krishna lorsque le soleil s'apprête à se lever? Oui. Eh bien, Hmm. commençons alors. À l'aube, ou plutôt lorsque l'aube approche, les femmes du seigneur Madara, plongées dans l'embrasse de leur mari, leurs mains autour de son cou, sont en train de maudire le chant des coqs. C'est l'inverse. Vous- Qui pensait qu'il y avait des coqs au monde spirituel? Donc, Cocorico la France, hein, quand même. Le Portugal aussi, hein, n'est-ce pas, Lalita? Le Portugal aussi a un coq en emblème. Donc, si vous voulez vivre à Dvarka, prenez un coq chez vous et à chaque fois qu'il poussera son cri retentissant, vous vous souviendrez, c'est l'heure de se lever, puisque Krishna faisait ça aussi. Il utilisait son coq comme réveil. Oui, chaque animal a son utilité, et l'utilité du coq, c'est de réveiller eh bien, Krishna. Mais à savoir qu'à Vrindavan, il n'y a pas de coq qui réveille. Qui réveille? C'est les perroquets, les oiseaux. En fait, on verra plus tard que ce qui réveille euh, Krishna euh, à Vrindavan, c'est le vent. Bah oui. Pourquoi? Parce que le vent
porte le parfum des fleurs. Le parfum des fleurs vient agiter les abeilles et les bourdons qui étaient endormis. Une fois agités, les abeilles et les bourdons viennent réveiller avec leur bourdonnement les oiseaux. Lorsque les oiseaux sont réveillés et qu'ils chantent, ils réveillent Radha Krishna. Ainsi va la vie. Donc ces reines étaient vraiment perturbées de voir que, à cause de ce coq, à cause de l'aube qui pointait à l'horizon, elles allaient être séparées de Krishna. Rukmini et les autres reines, pardon, disaient quelque chose comme, d'après Vishwanath Chakravarti Thakur et Jiva Goswami, Ô coq, tu es la cause de notre séparation avec Krishna. Puisses-tu immédiatement te taire, te rendre muet, ou même mourir s'il le faut. Ainsi maudissaient-elles les coqs de basse-cour. À ce moment-là, Krishna se levait et allait prendre son bain, sa douche. Pendant ce temps, les abeilles bourdonnaient. Eh bien voilà, ici aussi, à cause du parfum des fleurs parijata qui étaient dans le jardin. Et ces abeilles qui réveillaient aussi les oiseaux de leur sommeil. Ainsi les oiseaux chantèrent fortement, et cela réveillait Krishna, comme on le réveillait, comme si on allait le réveiller avec des chantres et des poètes de cour qui chantaient ses gloires, des bardes, des ménestrels. Vous savez, dans la cour française, on faisait ça aussi, et parfois, voilà, euh, quelques accompagnements qui venaient tirer le roi du lit. Alors ainsi, allongés dans les bras de leur héros, Krishna, la reine Vedarbi, un nom de Rukmini, n'aimait pas du tout cette heure qui est pourtant la plus auspicieuse de toutes. Parce que pour elle, cette heure du matin, donc là, ce qu'on appelle la Brahma Muhurta, l'heure qui est faite pour la méditation, pour l'élévation, pour la libération, eh bien, elle, c'était l'heure qu'elle détestait le plus. Intéressant, non? Pour nous, les spiritualistes, le matin, tout est calme. Il n'y a pas une voiture. Les enfants sont encore en train de dormir. La maison est calme. On entend le silence. Il n'y a pas encore de précipitation, ni de devoirs et de responsabilités qui nous pèsent. On peut chanter tranquillement son japa, lire des histoires de Krishna, discuter paisiblement. Mais pour Rukmini et les reines de Dvarka, cette heure la plus paisible, c'est l'heure la plus terrible. Oui, exactement. Pour nous, c'est l'heure de retrouver Krishna, le matin. Pour Rukmini, c'est l'inverse. Alors, Madhava, donc, eh bien, l'amoureux de la déesse de la fortune, ainsi se levait à l'heure de la Brahma Muhurta, donc qui est l'aube, et allait s'asperger d'eau, lavant son visage, ses mains et sa bouche. Ensuite, après s'être débarbouillé le visage, Krishna se mettait à faire la respiration du pranayama. Ça marche pas si on a le nez bouché. Même, ça marche pas du tout. Ne faites pas si vous avez pas de mouchoir à côté. J'ai oublié que je suis encore un peu malade. Donc, intéressant, non? Krishna fait du pranayama
Avant même de méditer, avant même de faire quoi que ce soit, la première chose qu'il fait quand il se lève, il fait du pranayama. Quel est cet exemple? Puis on parle même pas, Krishna n'a pas pris une douche complète. Il est allé juste se débarbouiller. Qu'est-ce que c'est que ça? On verra. Posez pas tout de suite vos questions. Ouais, je peux déjà vous donner un indice, c'est que à l'époque, l'électricité, l'eau chaude et tout ça, c'est pas immédiat. À l'époque, on prend des douches froides. Bon, bah, ça peut arriver ici aussi, hein. Ok, bon, pour ceux qui sont yogis, on prend des douches froides, comme Krishna. Et si, comme moi, vous avez vécu en Inde pendant longtemps et que n'avez connu la douche froide que ça pendant plusieurs années, Mm. alors vous savez qu'il est important de faire circuler le sang avant de se jeter sous l'eau froide. Donc le pranayama, c'est pas mal. Ouais, ouais, ça fait chauffer le corps. On y va. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que quelqu'un prend des douches froides ici? Ou avez l'habitude Marie. de prendre des douches froides ici? Levez la main, s'il vous plaît. Pendant l'été, Même l'été. C'est un peu de la triche. Donc, Ah, madame, ça nous si vous arrive avez fait en hiver, souvent. si vous avez fait en hiver comme moi, comme Krishna, eh ben, vous savez que c'est bien le pranayama. En fait, même si vous n'avez jamais fait de pranayama, naturellement, vous apprenez à ce moment-là. C'est ce que j'ai découvert. ouais, Ben ouais, ça prépare le mental avant de prendre la douche froide. ouais, Et donc, ensuite, Krishna vint à méditer sur lui-même, l'unique source de toute vie, l'être lumineux par excellence, l'inégalable et l'infaillible, personne suprême, aussi connu sous le nom de la vérité absolue du Brahman, qui est par nature toujours distant de toute contamination, qui est la cause de la création, de la destruction, de tout univers, et qui manifeste autour de lui une existence pure de facilité, pardon, de Félicité. Félicité. félicité, pas de facilité. C'est pas facile. Pas facile la félicité. Faut dire Ananda alors. Donc, avant même que Krishna prenne une douche complète, il a commencé à méditer. Donc, ça, tu comprends ça que si tu prends des douches froides. Si tu vis dans le monde moderne, tu comprends pas. Tu peux prendre immédiatement une douche, il n'y a pas de problème, parce que tu as la douche chaude. Mais quand tu as une douche froide et que tu te baignes dans la rivière Yamuna le matin à 4 heures du matin, en hiver, je peux te dire que tu comprends pourquoi tu prends pas une douche tout de suite et tu fais ta méditation avant. T'attends que l'eau se réchauffe un peu, tu vois, et ensuite tu y vas. Si vous avez fait du camping, vous comprendrez, n'est-ce pas? Il y a des adeptes de camping, Sébastien, je sais que tu en es un. Non? Pas- Je me suis trompé alors. Oui, en plus, voilà, dans un monde où t'as pas l'électricité, je peux te dire, le matin, tout est brouillard, tout est noir, tu vois rien autour de toi, en particulier en Inde. Il fait très humide. Et donc, ouais, tu as envie que le brouillard, quand même, se dissipe avant de marcher sur un serpent. Donc, voilà, on comprend mieux Krishna, pourquoi il fait ça dans cet ordre. Maintenant, là, le doute. La question naturelle qu'on se pose, c'est Krishna médite sur lui-même, Krishna médite sur Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Bon, d'abord, on comprend que Krishna montre l'exemple dans ses activités. Voilà, il agit comme un parfait humain, un parfait roi. Donc, ça, c'est la première réponse. Et une réponse plus ésotérique qu'on peut apporter. Hmm. Il médite sur Radharani. Ah, Bravo. Suchitra, bah bien sûr, bah voilà, parfait, exactement. Elle est là, la vérité. La méditation de Krishna sur lui-même, c'est son énergie. Son énergie, c'est Radharani. C'est quoi le Brahman? C'est juste une particule de l'excellence de l'énergie de Krishna qui est Radharani. Donc Krishna médite sur Radharani. Très bien, Suchitra, bravo! Un point pour toi. Pourquoi Krishna imite en même temps les activités humaines? Parce que Krishna donne comme ça du bonheur en montrant un exemple parfait. Krishna, comme cela, donne beaucoup de bonheur à ses dévots aussi. Et donne aussi beaucoup de bonheur à toutes les personnes du commun qui apprécient la droiture et la piété de ses activités journalières. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Krishna s'impose lui-même une routine n'est pas obligé de suivre, hein. Parce que cette routine, elle est faite pour purifier son mental, absorber, voilà, contrôler ses sens. Mais Krishna est déjà pur, il a l'essence parfaite. C'est parce qu'on se connecte à lui qu'on peut devenir pur et parfait. Krishna n'a pas besoin de faire toute cette routine. C'est pour les gens qui sont conditionnés, qui veulent apprendre à se libérer, qui sont sur la voie du retour. Donc Krishna n'est pas obligé de faire tout ça, mais il le fait pour nous, parce qu'il veut nous donner du bonheur. Donc ça veut dire quoi? Le dharma, le but, dharma ça peut vouloir dire le but, le devoir de Krishna, sa motivation principale à Krishna, c'est de donner du bonheur à tous. Alors que nous, en tant qu'âme, notre devoir principal, notre but, c'est de donner du bonheur à... Krishna. Ah. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un cercle vertueux. Hmm. Encore faut-il bien vouloir s'inscrire dans ce cercle. Sinon, on passe à côté. Aussi, une raison pour laquelle, pardon, Krishna médite, c'est parce que c'est son gourou qui lui a dit. Krishna a été au Gurukul, il a été à l'école, il a reçu son Gayatri Mantra, l'initiation brahmanique. Son gourou lui a dit, tu dois chanter le Gayatri Mantra à l'aube, au zénith et au crépuscule. Donc Krishna aussi fait ça pour montrer que il est bon et impératif dans la vie spirituelle de suivre les ordres de son gourou, son autorité spirituelle. On ne peut pas être totalement indépendant, ça ne marche pas. Donc Krishna, même s'il est Dieu, il accepte de prendre un gourou, il accepte de suivre les ordres. Alors que lui, l'autorité des autorités, il le fait pour nous montrer la voie. Donc, que nous montre Krishna de cette façon? Il nous montre que si vous avez reçu un bon exemple, des bons conseils en matière spirituelle, vous avez compris qu'il faut vous lever tôt, à l'aube, même avant, pratiquer la récitation des mantras, méditer, penser à Dieu, faire de lui votre objet d'adoration. Et si vous êtes un bon disciple comme Krishna, qui suit les ordres de son gourou Sandipani Muni,
vous allez accepter de maintenir ce standard, peu importe vos responsabilités, que vous soyez un prince, peu importe les challenges que vous rencontrez. Krishna a bien des ennemis, il a des embarrassements, il doit défendre son peuple. Peu importe le nombre de visites que vous avez dans la journée, surprise ou pas, Krishna reçoit tout le monde. Mais il a le temps aussi de maintenir sa vie spirituelle. Peu importe les demandes de votre conjoint, la nécessité de lui accorder de l'attention. Peu importe le nombre d'enfants que vous avez. Krishna fait combien? 10 enfants par reine. Il en a 16 100. Donc, vous faites le calcul et chaque un de ces enfants ont fait 10 enfants. Donc, au carré. Donc, Krishna a des excuses. Enfants, petits-enfants, il faut que je m'occupe de tous, c'est mon devoir. Krishna, priorité. Il a mis la priorité. Donc, si Krishna, qui est l'homme le plus responsable, avec le plus de responsabilités qu'on peut imaginer, s'évertue à trouver un petit temps dans la journée pour méditer sur Dieu, c'est qu'il nous montre qu'on n'a pas d'excuses. Il y a peut-être une petite excuse, une petite exception. La maladie, la vieillesse, la naissance, si vous êtes une femme avec des enfants en bas âge, je vous comprends. Ou la mort. Mais autrement ça, autrement ça, il n'y a pas besoin. Normalement, si vous êtes sincère, vous dites, OK, j'ai que 24 heures, j'y arrive pas. Si vous êtes sincère, Krishna vous donnera le temps. Il arrangera que quelqu'un fasse à votre place ce que vous aviez à faire. Krishna vous donnera l'intelligence de faire plus vite. Krishna arrangera la situation pour que vous puissiez l'adorer. Et non seulement ça, mais Krishna vous dit, si vous êtes dans l'opulence de la vie de famille, du travail, de la richesse, comme moi, méditez bien avant de commencer votre journée, sinon vous avez une chance d'être influencé par toutes les opulences autour de vous, toutes les influences de notre quotidien. Donc, méditer, ça nous permet de nous garder la tête au-dessus des vagues. Ça nous permet d'apprendre à naviguer correctement, de garder le cap. Si vous suivez les ordres de Gourou de manière correcte, Krishna vous le garantit, vous pouvez le faire et vous y arriverez à maintenir votre standard de vie spirituelle et vous pouvez donner du bonheur à tout le monde comme ça. Donc, est-ce que ça va pour vous? Oui. Chitraleka. Oui, oui, ça va. Je- J'imagine la mise en place, les ajustements. Hmm. Après, ok, petit bémol, ou plutôt nota bene, c'est que le père de Prabhupada, lui, il avait un business de fringues, d'étoffes, et il se couchait tard. Il revenait à 10 heures, il faisait son puja et se couchait aux alentours d'11h30, minuit. Vous vous doutez bien que il ne se levait pas avant le lever du soleil. Plutôt, Prabhupada se souvient, mon père se levait tard, après 8 heures. Donc, on adapte. Mais voilà, ici, vous avez l'exemple idéal.
Avec trop de- de faire. Ensuite, donc la plus sainte des personnalités, Krishna, allez, eh bien, se baigner. Donc vous avez compris, Krishna se lève à cause du coq et des oiseaux. Il se débarbouille, il chante son Gayatri, il médite. Et ensuite, une fois que l'eau est un peu plus chaude, que le brouillard s'est dispersé, va prendre, après avoir fait un peu de pranayama, eh bien, son bain complet. Ensuite, il s'habille. Il refait des rituels d'adoration. Comment? Avec le feu. Alors là, si si vous vivez aujourd'hui avec l'époque de l'électricité, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on fait des feux et des adorations dedans. C'est difficile. Mais à l'époque, le feu joue un rôle important. Pourquoi il sert de chauffage, de lumière? On voit bien. Ah oui, pour ceux qui ont une cheminée, ça marche encore. Voilà, c'est notre seul chauffage, donc on voit très bien. Donc, à l'époque, c'est pas simplement on allume un feu et puis basta. Hmm. Non, on allume un feu et on en fait une déité. Et on offre, à travers ce feu qui symbolise la bouche du Seigneur, eh bien, tout un tas de donations pour la satisfaction de Dieu. Donc ça, c'est pas simplement un feu, c'est que votre feu de cheminée représente une déité en plus. Vous en faites une déité et vous utilisez l'élément du feu comme un moyen, un médium pour exprimer votre amour et votre reconnaissance pour Dieu. Donc ça, c'est compréhensible quand vous vivez voilà, avec un système, on va dire, de vie simple où vous fonctionnez au bois et pas au chauffage à l'huile, au gaz et tout ça. Maintenant, vous pouvez vous dire, ok, Krishna, il peut faire ça pour l'exemple, on comprend, mais réellement, qu'est-ce qu'il pourrait offrir au feu? Certains disent que Krishna pensait, puisse le feu de la séparation qui me brûle, moi et les habitants de Vrindavan, être satisfaits et ne plus nous consumer. Et ils jettent les offrandes dedans et ils disent Vaha. Ensuite, il faut savoir dans le mantra Gayatri que Krishna chante, ou dans les feux de sacrifice, on prononce souvent le mantra Om. Et donc, Om, c'est la vérité absolue qui contient tout, qui réfère à Dieu, à l'énergie de Dieu, à toutes ces énergies. Et donc, Om, c'est une syllabe qui concentre Hare Krishna. Pourquoi vous me dites on chante pas Om du coup? Si je peux chanter Om et obtenir Hare Krishna, que Om contient Radha et Krishna, c'est parce que La même vibration. C'est pas la même vibration, peut-être? oui, ça dépend en fait de la conception que vous avez derrière. Quand vous chantez Om, vous pouvez penser à Radha Krishna, ou si vous n'êtes pas au courant de cette vérité, vous pouvez y mettre ce que vous voulez comme conception derrière. Alors que Radha et Krishna font bien référence à des personnes distinctes, vous n'avez pas énormément de place pour l'imaginaire. Ça fait référence à des objets précis. Donc, quand, quand on prononce Om, pour vous, ça veut dire Radhe et Krishna. Pour certains, ça peut vouloir dire Vishnu, Lakshmi. Pour certains, ça peut vouloir dire Brahman ou Paramatma. Ça dépend quel est votre niveau de conscience. Et autre chose, c'est que
si vous voulez devenir un dévot de Krishna, il faut appeler Krishna par son nom. À Vrindavan, personne l'appelle Om. Krishna, il chantait son Gayatri. Certains disent qu'il pensait, puis-je être de nouveau uni avec les habitants de Vrindavan. Donc chaque jour, le Seigneur adorait à l'aube, avec des offrandes aussi, tous les demi-dieux, les sages, donc ce qu'on appelle les Prajapati, Brigu, les Saptarishi, les ancêtres, et toutes ces expansions, les avatars. Un nom de Krishna qui nous est donné ici, c'est Atmavan, celui qui contrôle ses sens, son mental. Après avoir fait ça, il adore les brahmanas. Et Krishna leur offre des vaches avec des cornes plaquées en or, des vaches habillées avec des colliers de perles. Donc, je vous le dis, je vous en prie, moi je suis initié brahmana, mais m'offrez pas de vaches. Paris, c'est pas. Ouais. Offrez-moi simplement les colliers de perles et les cornes plaquées en or. Ça ira. Krishna habillait les vaches qu'il donnait en charité avec des étoffes de soie. Il, il va même jusqu'à faire plaquer leurs sabots avec de l'argent. Krishna, chaque jour, donnait 107 groupes de 13 084 vaches. J'ai fait le calcul pour vous, ça donne 1 400 000. Comment c'est possible? Tout est possible avec Krishna. Et voilà, Krishna faisait d'autres donations comme des graines de sésame, des, des, des pots de daim, etc. Parce que c'est dit que c'est une bonne place pour s'asseoir, pour méditer. Ça éloigne les insectes et les serpents et tout ce genre de choses qui pourraient nous déranger dans la méditation. Donc, toutes ces choses apparaissent pour le moins éloignées d'une activité dévotionnelle quand même. On n'a jamais vu Prabhupada et tous les dévots récemment offrir des offrandes aux demi-dieux, aux ancêtres. Plutôt, on essaye juste de se concentrer sur Krishna, Dieu, et c'est tout. Ah, Krishna nous montre un exemple plutôt perturbant quand même. L'idée, c'est que ces activités, ces rites sont faits pour le commun. Pas que pour les Vaishnavas, mais pour l'ensemble de la société védique. Dans la société védique, les Vaishnavas ne sont pas forcément une majorité, ce sont qui sont les plus élevés. Il y a des adorateurs de demi-dieux, il y a des gens qui sont dans le brahman. La plupart des gens croient à l'aspect énergétique de Dieu, mais pas forcément au fait de son aspect personnel. Même dans la culture védique, cela requiert beaucoup de fortune, beaucoup d'activités pieuses pour pouvoir en arriver là. Mais intérieurement, Krishna, extérieurement, il fait ça pour donner l'exemple aux citoyens. Intérieurement, certains disent que Krishna pensait, j'adore les demi-dieux parce que ce sont mes dévots. Donc, je leur remercie pour leur service de manager l'univers pour moi. J'adore les sages comme Brigu, Marichi, Kashyap, Kardama et tout ça, parce que c'est eux qui portent les Védas. C'est eux qui les ont agencés, qui les ont disséminés.
Et les Védas sont mes instructions. Donc je remercie. Ce sont mes serviteurs. J'adore mes ancêtres parce que dans ma dynastie, il y a des gens comme les Yadou, comme Yadou, pardon, Vrishni, ça c'est des noms de grands rois qui étaient des grandes âmes. Je les honore, je leur rends hommage. J'adore les brahmanas parce que grâce à eux, eh bien, la connaissance spirituelle est disséminée aux ignorants. Ils sauvent les âmes conditionnées. Ils font le travail pour lequel je descends aussi et continue ce travail quand bien même je reviens chez moi, dans le monde spirituel. J'adore les aînés, tels que Ugrasena, Vasudev, ce sont des Vaishnavas de haut calibre. Et je donne des vaches, parce que je ne suis plus un pâtre dorénavant. Donc vous voyez, extérieurement, il apparaît que Krishna joue le rôle d'un humain lambda. À l'intérieur de lui, Krishna a une méditation. Vaishnava, une méditation euh, consciente. Krishna ainsi offre ses obéissances aux vaches, aux brahmanas, aux demi-dieux, à ses aînés, à ses maîtres spirituels comme Vasudev ou Gargamuni, à toutes les entités vivantes. Et ensuite, il va toucher des choses auspicieuses, comme les vaches. Donc, si vous êtes à Vrindavan, vous voyez une vache, vous pouvez offrir vos obéissances par terre ou debout, simplement en joignant les paumes, comme ça en disant Om Surabhi Nama, Om Gobio Nama. Est-ce que vous avez déjà offert vos obéissances à une vache? Non. Oui? Ah oui, hein, quand même. Pas mal. Et qu'est-ce que font, si vous avez vu à Vrindavan, quand il y a une vache dans la rue, qu'est-ce qu'on fait avec la vache quand on passe à côté? On la touche et après on touche notre front. Oui, la vache est très chère à Krishna. Donc tout ce qui est cher à Krishna est cher à nous. Et parce que on tient les choses chères à Krishna, chères à notre cœur, on devient cher à Krishna. Krishna présente ses hommages aux vaches, etc., pour qu'on puisse aussi avoir la conscience que il est présent dans chaque chose et même dans chaque forme de vie, y compris animale. Donc ça, c'est une leçon importante que Krishna nous donne. Chaque chose, il y a des choses dans l'univers, en particulier, si on doit prendre l'exemple de la vache, qui euh, manifestent des opulences ou des qualités du Seigneur de manière plus visible. La vache en particulier, on voit la générosité, la, la paix intérieure, la non-violence, la charité en elle. Prabhupada disait, l'animal le plus beau, c'est le cheval. À chaque chose, vous pouvez trouver des opulences du Seigneur, des aspects du suprême. Maintenant, je vais vous poser une question. Donc, c'est essayer d'argumenter. Donc, maintenant, je vous dis, voilà, essayez au moins un jour de toucher une vache, de respecter, d'offrir vos hommages. Et si vous faites ça, il y a quelqu'un dans la rue, il dit, mais pourquoi tu fais ça? Attends, pourquoi les hindous, ils adorent les vaches, les arbres, les montagnes, les rivières? T'as pété un câble? Qu'est-ce qui t'arrive? T'adores des objets? T'adores des animaux?
Mais t'es un fou. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui te disent, mais en fait, c'est des idolâtres, les gens qui font ça? Dieu est présent dans chaque être vivant et on honore la présence de Dieu dans chaque être vivant. Ok, ça c'est l'argument coup de poing. Un bon point pour toi, Chitraleka. L'argument coup de poing, l'argument massue. On on voit la présence de Krishna dans chaque être vivant. Très bon. Ok, il me semble que c'était l'argument principal, hein. Est-ce que vous en avez d'autres? Celui-là, il est le bon. Quoi? Je crois que celui-là est le bon. Ok. Mhm. Des dévots de Krishna aussi, quelque part. Pourquoi la phrase complète? Bah, C'est-à-dire, Antonio. aussi dévots de Krishna, quoi, quelque part, hein. Même Ah. si pour, par exemple, les arbres qui sont apparemment Mhm. un peu punis, quelque part, il leur accorde ce statut-là pour pouvoir aller les libérer plus tard. Donc, il joue aussi le rôle du mauvais élève aussi pour pouvoir aussi glorifier Krishna. Donc, quelque part, Vrindavan en particulier, tous les habitants, quels que soient les arbres, les montagnes, les rivières, sont des dévots. Donc, ça marche à Vrindavan. Mais je suis pas sûr que Dame la Seine, Dame C'est pur que ou Ganga. Monsieur les Alpes soit forcément un dévot dans sa vie passée. je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je vais méditer. Original. Peut-être pas. Je prenais une douche froide. Dans la scène. Ah, bah, les dates. L'idée, c'est que tout ce qui se rapproche du mode de la vertu, comme les choses de la nature, comme la vache, qui sont des animaux dans la vertu, enfin, en tout cas qui ont un peu de vertu, c'est que ouais, tout ce qui se rapproche de cette influence-là, de la paix, du bien-être, des choses charitables, eh bien, c'est des choses qui sont au plus proche de Dieu. Plus on descend dans les influences ténébreuses de ce monde, la passion, l'ignorance, plus on prend de la distance avec Krishna et sa nature. Donc, il est plus difficile de trouver Krishna dans la nature du cafard que de trouver Krishna dans la nature de la vache, vous comprenez? Donc, on honore la vache parce qu'elle transmet eh bien certains aspects de Dieu, certains arbres aussi. Il y a toute l'intelligence de Dieu qui est mise dans cette science. Même les scientifiques n'ont pas réussi à mettre dans une graine autant d'informations que Krishna a fait dans la graine d'un arbre. Donc on reconnaît l'intelligence de Dieu à travers l'arbre, à travers la substance du lait que produit la vache. C'est une technologie de pointe. Donc, Krishna, ensuite, après s'être habillé, après avoir honoré tout le monde, après avoir touché des objets auspicieux ici et là, se met à décorer dans la deuxième partie du matin, donc la deuxième moitié de la matinée, à partir de 9, 10 heures, quoi, 9-10 heures, Krishna commence à se préparer pour des fonctions plus officielles, si vous voulez. Donc il commence à se décorer. Boucles d'oreilles, la couronne, la guirlande de fleurs, le collier, les bracelets, les clochettes de cheville, la ceinture, etc. Ainsi, l'ornement de la société humaine, un nom de Krishna ici, c'est Naraloka Vibhushanam, donc l'ornement de la société humaine. Mais des tenues spéciales, donc des tenues fraîches, se part de joyaux et d'huile et de cosmétiques. Après avoir fait ça, Krishna retourne une seconde fois voir les vaches.
Décidément, quand même, Krishna retourne voir les brahmanas, sa déité, avant de partir. Il prend les bénédictions de tout ce qu'il peut avant de commencer sa journée. Et Krishna, maintenant, s'en va bien, recevoir les invités qui viennent le voir. Euh, Certains acharyas nous disent que plus tard, donc durant le jour, Krishna revient voir régulièrement les vaches parce que cela lui rappelle Vrindavan. Et oui, pas étonnant. Et donc, c'était la médecine journalière, quotidienne de Krishna pour mitiger ses sentiments de séparation avec son village natal, avec ses amis d'enfance. Et puis, Krishna montre aussi, pour un exemple plus large, que la nature, les vaches, c'est quelque chose, un lien qu'on doit préserver pour maintenir une société dans un état correct. Krishna, il n'était pas aussi bête d'organiser une société qui pollue tout pour devenir tellement anxieux qu'après il doit payer 50 € l'heure pour faire des câlins avec des vaches. Krishna n'était pas bête comme ça, il laissait la société naturelle et il pouvait caresser les vaches autant qu'il voulait sans avoir à mettre un billet. Pollution. Donc, donc oui, Krishna aussi quand il le pouvait, hein, et avant de partir travailler, il prenait les bénédictions de sa déité. Important, des dévots autour de lui, etc. Partir avec, voilà, enthousiasme et protection. Ensuite, à son palais ou dans l'assemblée, Krishna distribue encore beaucoup de charité aux brahmanas, à ses ministres, à ses amis, à ses femmes. Et ensuite, il prend les restes et mange le matin. Ensuite, Krishna, donc ça c'est dans la deuxième partie de la matinée, après avoir de nouveau redonné, partagé autour de lui ses opulences, mangé un peu, Krishna s'en va sur son chariot qu'on lui a apprêté. Apprêté et affrayé, je ne sais plus comment on dit, affrété, pardon, de ses 4 chevaux. En particulier, si vous vous rappelez leurs noms, ces noms-là, c'est Sugriva, c'est le cheval principal, on va dire, le cheval préféré. Et après, il y en a 3 autres qui s'appellent Shebia, Megrapushpa et Balahaka. Ils ont tous des couleurs différentes. Et Krishna, Sanatan Goswami, Jiva Goswami nous disent, Krishna faisait régulièrement des tours en forêt, des balades en forêt, pour ne pas se complaire uniquement dans le confort de la ville. Et puis la forêt lui rappelle naturellement aussi, Vrindavan. ah oui, donc ça c'est la médecine de Krishna. Donc on a besoin d'un contact avec la nature pour nous aussi entretenir une bonne santé, pour éviter l'anxiété. Krishna évite l'anxiété de la séparation en voyant la nature et les animaux. Nous c'est pareil avec l'anxiété de la ville. On a besoin de maintenir ce contact avec terre-mère. Si vous voulez, pourquoi? Parce que même si on peut expliquer ça de manière un peu plus philosophique et scientifique, c'est que l'environnement de la Terre, de la nature, c'est ce qu'il y a comme environnement de plus proche à l'âme.
cet environnement est ce qu'il y a de plus proche du monde spirituel. C'est l'environnement le moins étranger pour l'âme. Tout ce qui est manufacturé par les industries, ça c'est beaucoup plus étranger à l'âme et à sa condition originelle dans le monde spirituel. Et par conséquent, c'est euh, beaucoup moins à même de satisfaire les aspirations de l'âme. Donc, on a vu scientifiquement la nature, c'est bon pour diminuer l'anxiété, etc. Juste une balade en forêt, ça permet à bon nombre de Parisiens, eh bien, de garder l'esprit sain, parce que cette nature-là, elle a son origine dans le monde spirituel, un monde où la paix demeure et l'anxiété n'existe pas. Donc, en étant proche de cette nature qui véhicule en elle, eh bien, cette paix, eh bien, on est chargé de cette énergie. Philippe, tu confirmes? Ah oui, oui, je confirme, oui. Ok. C'est- Moi, j'ai mon petit rituel. C'est vrai que tu parlais du feu tout à l'heure, mais moi, c'est plutôt avec l'eau, parce qu'on a l'eau qui vient de la montagne directement. Deux. Et, mais naturellement, hein, c'est naturellement, mais j'ai besoin du contact avec l'eau le matin, Hmm. au réveil. Je pense que nous tous, mais peut-être toi un peu plus que les autres. Ouais, peut-être. Tu parles de, on va dire, nous on a le contact avec la douche, mais toi tu dois arroser les plantes le matin et tout ça? Non, je m'arrose moi déjà. on l'arrose, ouais, on fait plutôt le soir, l'arrosage. Donc l'arroseur arrosé, c'est ça? Oui, Ça, c'est ça. le contact avec la terre, ça. Le contact avec la terre, ça t'enlève toute anxiété directe, hein. Ouais, hein, on est d'accord. Avec les éléments, en fait. On revient en quatre éléments, quoi. Mm, 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 mm. On est d'accord. C'est donc voilà, ces éléments sont chargés d'une énergie particulière et connecter le corps avec ça permet, eh bien, voilà, de nous équilibrer. Quand on est déconnecté, quand on est en contact avec tout ce qui est chimique, béton, etc., on perd. On perd dans dans cet environnement étranger notre connexion avec ce qui nous stabilise. Bref, Krishna prend la main de son conducteur de chariot lorsqu'il a les mains jointes et cède de ses mains pour monter, voilà, dans son chariot. Ensemble avec Satyaki, Uddhava, ils partent. À ce moment-là, attention, les femmes du palais regardent Krishna avec des regards, comment dire, timides. Et Krishna se tire de cette situation, de leur regard pesant avec difficulté. Il part tout en souriant, avec un sourire capable de charmer leurs pensées. Donc là, il y a pas mal de choses à dire. Maintenant, je me dis, il y a un problème de temps. Il va falloir couper. Il va falloir faire des choix, là, je vous le dis. En deux Oh, fois. ah, une autre séance, c'est tout. En Oh. deux fois. L'idée, c'est, je me suis posé la question, est-ce que Krishna, il est dit que Krishna se tire seulement avec difficulté du regard affectueux de ses reines. Est-ce que ça veut dire que Krishna est tellement attiré par elles qu'il a du mal à partir de leur compagnie? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Dites-moi, qu'est-ce que vous en dites? Non, il veut pas les Je pense. blesser. Hop, plus- plutôt, il veut faire plaisir à Mhm, ses reines. mhm, mhm, mhm. Eh bien, Les selon les éléments auteurs, pardon. c'est l'inverse.
Ouais, c'est l'inverse, ouais. C'est pas que Krishna a du mal à partir de leur compagnie, c'est les reines qui ont du mal à Ouais, partir, le laisser à partir. laisser Krishna partir. C'est ça. Bien que Krishna soit accompagné de Satyaki, d'Uddhava et des autres, les reines se disent, mais si Krishna part, qu'est-ce qui va lui arriver? Et bien que Krishna soit accompagné d'un tas de serviteurs, ils se disent, mais Krishna, il va avoir faim. Peut-être qu'est-ce qui va lui manquer? Il faut que je lui apporte à manger. Ah, et Krishna, il va peut-être avoir froid. Il faut que je lui apporte une écharpe. Ah, et Krishna, euh, s'il a mal aux pieds, il va falloir que je lui apporte un peu d'huile. Donc je vais lui ramener de l'huile. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, les reines, eh bien, avec leur regard compassionné, s'inquiètent beaucoup pour Krishna au moment où il part. Alors, les reines apportent beaucoup d'articles à Krishna. Et quand elles donnent ces articles à Krishna, elles insistent avec leur regard, comme si elles disaient, comment pouvons-nous tolérer le tourment de te laisser partir? Pourquoi ne resterais-tu pas un petit peu avec nous? Est-ce que t'es pas content ici, avec nous? Pourquoi tu veux partir? T'es pas heureux avec moi? Pourquoi tu veux, t'agis toujours ainsi? Pourquoi tu t'es toujours en train de partir ici et là? Est-ce que tu peux pas rester en place? Donc, toutes les reines disent ça avec leur regard. Elles donnent les articles pour le voyage de Krishna, qui est un voyage juste, il va à la forêt du coin ou il va à l'assemblée qui est juste à côté, hein. C'est même pas une centaine de mètres. Donc, c'est comme si vous alliez chercher une lettre à la boîte aux lettres et que ta compagne te dit, attends, prends quand même ton manteau, prends ton écharpe, mets tes pantoufles, prends un gâteau, attention. Pareil. Donc là, c'est démesuré, mais Krishna est touché. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, pourtant, elles le font. C'est comme quand vous laissez votre enfant partir à l'école. Il y a toujours une appréhension dans le cœur d'une mère, dans le cœur d'un père. Est-ce que je vais le revoir ce soir? Qu'est-ce qu'il va faire à l'école? Et puis si vos enfants étaient comme moi, plutôt turbulents, il y a d'autant plus de raisons de se faire du mouron. Est-ce qu'il va vraiment venir? Quelle punition va-t-il me ramener? Quand est-ce que je vais recevoir la convocation? Krishna avec son sourire. Pourquoi Krishna, il est dit qu'il sourit? Krishna avec son sourire, il semblait dire, mes chères reines, ne soyez pas tourmentées par si peu de temps qui nous sépare. Je vais revenir plus tard dans la journée, dans l'après-midi. Nous allons ensemble, eh bien, être en joie de nouveau. Alors les reines, voyant le sourire de Krishna, ses intentions, elles se mettent à baisser la tête pour le laisser partir, pendant que d'autres criaient Victoire! Puisse-t-il être victorieux! Toute gloire à Krishna! Donc, la petite leçon que je tire de ce passage, après avoir lu ce passage, je me suis dit, ah, ça m'inspire quelque chose. Krishna, il est tout attractif, la signification de son nom, mais il est attiré par une chose, c'est que il, il est attiré par ceux qui acceptent de s'endetter pour lui. Hmm. Souvent, on pense que la relation à Dieu, c'est je t'en prie, mon Seigneur, offre-moi la pluie et le beau temps. Mais
La relation pour les dévots, pour les purs dévots, plus on avance, elle est même à l'inverse. Krishna, laisse-moi te donner tout, même si tu lui donnes rien en retour. Laisse-moi te servir, même si je continue à souffrir. Chaitanya Mahaprabhu, il disait, Krishna, tu peux me briser le cœur par ton absence. Tu seras toujours le seigneur de mon souffle. Donc, mes chers amis, de la même façon que les reines acceptaient que Krishna prenne leurs donations, leurs petites attentions en tout genre, mais que Krishna n'accepte pour autant pas de rester avec elles, de la même façon que Krishna était quand même conquis par ces gestes-là, qu'il ne pouvait pas réciproquer par sa présence. De la même façon que Krishna était touché à tel point par ces gestes qu'il revenait dans l'après-midi, de la même façon, dans notre vie, Krishna, à certains moments, il peut s'avérer qu'il ne semble pas réciproquer avec nous, nos gestes. Il semble qu'il soit absent. Il semble que Krishna, je te donne beaucoup, tu me donnes rien, ou un petit peu là. C'est l'arnaque. Et c'est qu'une question de temps. C'est l'épreuve de l'amour. Si on n'accepte pas ça dans la relation, il y a, comme qui dirait, un intérêt dedans. Si la relation est désintéressée, ce genre de situation est acceptable. S'endetter pour Krishna. Quand Krishna dit aux gopis, rappelez-vous, ou même quand il dit à Rukmini, rappelez-vous, la profondeur de ton amour fait que je suis incapable de réciproquer. J'ai une dette envers toi. Ça veut dire quoi une dette? Ça veut dire que vous donnez plus que ce que vous recevez. On est d'accord? Principe. En principe, c'est ça. Et vous avez dépensé plus et pas assez de rentrée. Ben, dans la bhakti, c'est pareil, mais avec Krishna. On dépense pour lui, et même si ça rentre pas de l'autre côté, on continue à investir. Là, il faut de la foi. Là, c'est l'épreuve de la foi. Là, il faut continuer à le servir. Et donc, c'est ça, le plaisir de Krishna. C'est que même quand il nous semble que Krishna soit absent, qu'il réciproque pas à hauteur de ce qu'il devrait réciproquer par rapport à ce qu'on donne, mais qu'on continue à le faire, c'est là que Krishna est conquis et qu'il revient. L'espoir. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, l'amour, c'est pas forcément toujours quelque chose d'équilibré. Ah non. Parfois, il y a un côté qui donne plus, et parfois, c'est l'autre côté qui prend l'avantage. Et parfois même, c'est régulièrement un côté qui donne toujours plus. Il semble que ce soit comme ça. Mais pour quelqu'un qui aime toutes ces calculations, qui donne quoi, qui donne plus, est-ce que c'est moi qui fournis le plus? Pour quelqu'un qui aime ces calculs, ça ne rentre plus dans la balance. On oublie ça. Combien de fois tu m'appelles par jour? Combien de fois tu me laisses? Au secours! Combien de fois de ça? Et combien de fois moi je fais ça? Et combien de fois je fais ci? Et combien de fois je t'ai donné à manger? Et combien de fois... Non, tous ces calculs, c'est fini si on aime. Si on aime vraiment.
Tous ces calculs, c'est fini. Et quand on arrête de calculer avec Krishna, c'est là qu'il réciproque le plus. Parce que la bhakti ou le service de dévotion, l'amour pour Dieu, ça signifie le servir sans avoir de soucis à propos de si on reçoit ou pas en échange. Ça, c'est vraiment désintéressé. Le vrai amour, ça signifie accepter de s'endetter pour quelqu'un. Ça signifie accepter de donner plus qu'on ne reçoit. Ça signifie de ne jamais délaisser une personne, même si cette personne arrive de nous délaisser. Mhm. C'est ce qui se passe avec les reines de Krishna. Krishna part, mais les reines ne seraient jamais prêtes à quitter Krishna. Krishna ne peut pas accéder à leurs demandes, mais les reines accèdent aux demandes de Krishna. Pour autant, l'amour est maintenu, le service est maintenu. Mais Krishna revient, et les reines continuent à être heureuses. Donc tout est bien qui finit bien. C'est ça qu'on voit. Il y a eu du tourment, il y a eu des lamentations, mais à la fin, les deux sont gagnants. Maintenant, il faut qu'on... Ok, vous avez compris, ça c'est l'exemple spirituel. Maintenant, dans le monde de tous les jours, euh, est-ce que ça vous est jamais arrivé qu'il y ait quelqu'un qui vous tienne la jambe, qui, comme les reines le font avec Krishna, avec leur regard insistant, reste avec moi, pourquoi tu pars? T'es pas heureux? Est-ce que ça vous est jamais arrivé que quelqu'un vous tienne un peu fermement dans sa compagnie, hein, et il parle beaucoup et t'as du mal à trouver la porte de sortie, à lui dire aussi la journée qui continue? Est-ce que ça vous arrive jamais, ça? Si. Ok, ok, ok. En particulier, ça se voit véritablement quand les personnes veulent de l'attention. Elles s'en fichent que vous écoutiez ou pas. Elle veut juste de l'attention. Ça, c'est un truc, c'est une personne super toxique qui te pompe l'énergie et qui ne Direct. peut que prendre ton énergie. Donc, ça m'est arrivé de tomber. En fait, je tombe régulièrement sur des personnes, en particulier quand je distribue des livres. Mhm. Tu as une personne, peu importe si tu écoutes ou pas. Déjà, t'écoutes ou pas, ça ne change rien. Elles vont parler. Peu importe ce que tu dis, elles vont parler. Elles veulent juste de l'attention. Et même quand tu leur donnes de l'attention ou plus, elles continuent à parler. Là, je me suis dit, mais c'est quand même phénoménal. Il y a des gens comme ça. Et ça m'est déjà arrivé que tomber sur des cas extrêmes que je dis, bon, excusez-moi, mais j'ai affaire. J'ai mon devoir, donc je vous laisse. Et je pars et la personne continue à parler. Je suis plus là. Donc je me suis dit, ah ouais, quand même, que tu les écoutes ou pas, elles continuent à parler, que tu leur donnes de l'attention, elles continuent à parler, que leur répondent ou pas, elles continuent à parler, que tu partes ou pas, elles continuent à parler. Tout ce qu'elles voulaient, c'était parler. Donc là, c'est juste, voilà, laisse-moi faire mon truc. Donc c'est assez individualiste comme type de relation, et donc c'est assez toxique. Donc, pourquoi je vous pose cette question? C'est que dans ce monde, l'art de garder quelqu'un sous son attention est souvent manifesté pour des raisons fallacieuses. La solitude. Je veux parler avec quelqu'un parce que je suis seul. Je veux parler parce que personne m'écoute en fait. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui veut bien m'écouter. Ou le prestige. Ah, tellement de personnes m'écoutent. Je suis le centre du monde. Je suis sûrement très intelligent. Beaucoup de choses à dire. Ou l'estime de soi. Ah, c'est moi le meilleur. L'argent.
Peut-être s'il m'écoute, pouvoir tirer quelque chose de lui, de la relation, la jouissance. Peut-être après, et plus et affinité, comme on dit. Donc, voilà. Tout le monde a des idées derrière la tête, quoi, quand on essaie de garder l'attention. Mais les reines de Krishna ne font pas cela dans cet état d'esprit. Si elles essayent de garder Krishna auprès d'elles, ces reines-là, c'est parce qu'elles ont peur pour sa sécurité. Elles ont peur qu'une fois que Krishna aille au loin, ils se sentent malheureux ou qu'il manque de quelque chose. Elles ont même peur de quitter leur corps parce qu'elles sont tellement attachées à Krishna que sans lui, elles vont se sentir mourir. Et Krishna, en rentrant, pourrait avoir une mauvaise surprise. Donc leur intérêt est totalement désintéressé. Donc, pour faire la différence entre quelqu'un qui vous tient la jambe spirituellement et quelqu'un qui vous tient la jambe matériellement, il y a une grosse différence. C'est que quand on fait ça avec des raisons secondaires, euh, la relation devient déplaisante et ça pourrit le tout. Quand on fait ça par amour pour une personne, la personne est touchée malgré tout. Comme je me rappelle quand j'étais petit, chaque fois que je partais à l'école, ma grand-mère me disait: Ah, attends, t'as bien lassé tes chaussures, attends, t'as quelque chose sur la joue, est-ce que tes vêtements sont propres, etc. Et hop, 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 hop. Tellement de choses et c'était pour moi. Et c'était touchant malgré tout, malgré que c'était un peu lourd. Mais c'est charmant, c'est charmant. Et donc, eh bien, la relation ne s'en retrouve pas ternie, au contraire. Donc, c'est la puissance entre un amour dénué d'intérêt et des intentions, on va dire, intéressées. Est-ce que ça va pour vous? Oui, oui. Ça vous parle ou pas? Oui. Oui. Et je pense qu'on a tous vécu ça dans nos familles avec soit nos mamans, un moment, ou comme tu disais, les grands-mères ou des copines des grands-pères, bref, des gens qui s'inquiètent pour toi et t'as trop à manger en partant, enfin bref, tu sais pas Ouais, quoi faire de tous les bonbons ou autre. exactement. Et- En même temps, c'est comme tu dis, c'est touchant. Il faut voir cet aspect-là touchant. Mm, mm. Exactement. C'est touchant plus que, voilà, énervant. Quand tu as une personne qui fait ça et qu'en fait, elle se soucie pas du tout de toi, tu le vois très bien et c'est vraiment énervant. Tu claques la porte. Alors, donc, le Seigneur, maintenant, c'est deuxième moitié de matinée, hein, il rentre dans le hall de l'Assemblée Sudharma. C'est l'hémicycle, si vous voulez, donc le Sénat ou l'Assemblée nationale à Dvarka. C'est là où eh bien, le prince Krishna eh bien, donne des audiences au public et qu'il discute les affaires du royaume de manière publique. Ah, Il est dit que personne n'entre si Krishna n'est pas rentré d'abord. Krishna est la première personne à entrer, excepté lui, d'autres personnes se trouvaient tout de même dans l'hémicycle pour, eh bien, dès qu'il rentre, commencer à jouer des mélodies, des sons chantés. Alors là, on nous dit, lorsque le Seigneur suprême s'assoit sur son trône exalté, il brillait d'une unique effulgence, illuminant chacun des recoins de la pièce. Entouré de tous les yadous qui étaient comme des lions parmi les hommes. Les lions parmi les hommes, ça se dit Neshringa. Mhm. Donc le sanskrit ici, c'est Nishinga. Les yadous sont comme des Nishinga.
le meilleur d'entre tous les yadus, donc un nom de Krishna, Yadu Tama, Yadu Uttama, apparaissait comme la lune parmi les étoiles, Krishna étant la lune et le reste de sa famille les étoiles. Ici, c'est simplement pour dire que Krishna, il s'assoit sur le meilleur d'entre tous les trônes, dans le meilleur de tous les halls, parmi les meilleurs membres de tous les associés. Bref, tout est le meilleur. C'est un peu comme ça qu'on vit normalement la dévotion, la vie dévotionnelle. Quand tu joins la conscience de Krishna, si c'est fait proprement, tu prends les meilleurs choix, tu fais la meilleure pratique, tu t'entoures avec les meilleures personnes, tu goûtes à la meilleure philosophie, tu entends les meilleures histoires, tu adores la meilleure forme de Dieu. Bref, tout est le top. Tu manges la meilleure cuisine. Oui, parce que Krishna, il partage ses opulences à ses serviteurs. Comme Krishna aime le meilleur, c'est lui qui a le meilleur goût, il donne ce qu'il y a de meilleur à ses dévots. Donc après, Krishna s'assoit, c'est le début de l'assemblée et on commence cela en musique. Il y a des numéros qui se font avec, on va dire, des bouffons, c'est un peu, ouais, c'est le terme en anglais, qui s'amusent à agir de manière comique. Il y a en anglais, on dirait ça, des maîtres de cérémonie, non, des MC, des maîtres de cérémonie, donc qui, eh bien, s'amusent et amusent le public. Il y a des femmes qui dansent de manière énergétique. Donc là, toute cette danse et tout ça commence après avoir mangé. Une fois que Krishna rentre dans l'hémicycle, on nous dit, il y a un petit numéro, il mange, et après avoir mangé, le grand numéro sort. Donc c'est au moment où vous digérez que vous êtes le plus à même d'apprécier les festivités. Et si vous connaissez bien Jagannath, à Jagannath Puri, vous savez que eh bien, tous les soirs, on lui offre aussi des danses, des numéros, des festivals. Et donc, Krishna Dvarka, c'est comme Jagannath. Ils sont les rois de la ville et eh bien, on les divertit. Et donc, on danse, on chante en accompagnement des sons des mridangas, des vinas, des flûtes, des cymbales, des conques. Il y a des poètes professionnels, des chroniqueurs, des panégyristes qui récitent de différentes manières les gloires du Seigneur. Des brahmanas dans le hall chantent des mantras védiques pour raconter les histoires aussi des rois passés et des dévots euh, tirés des histoires des Puranas, des Ityas. Ityas, ça veut dire le Ramayana, quoi. Donc rappelez-vous, la semaine dernière, on avait vu que Krishna écoutait le Ramayana. Le Mahabharata sera composé après le départ de Krishna. Et à ce moment-là, une personne arrive dans l'assemblée que jamais personne n'avait vue auparavant. Et donc, les portiers l'annoncent au Seigneur et l'escortent jusqu'à lui. La personne, le messager arrive et dit, 20 000 rois ont refusé de se soumettre absolument à Jarasandh, alors qu'il tentait de conquérir le monde. Malheureusement, ces rois ont été emprisonnés par lui dans sa forteresse nommée Girivraj. Il est dit dans le Mahabharata
que Jarasandh avait le désir de faire un sacrifice à Shiva et voulait lui offrir en guise d'offrande la tête de 100 000 rois. Pas simplement 100 000 rois, mais 100 000 dévots de Krishna. Jarasandh, c'est plutôt, en termes de démon, du costaud. Donc là, en gros, il a accompli là, le cinquième de son offrande. Les rois disaient, à travers le messager qu'ils venaient d'envoyer à Krishna, ô Krishna, Krishna, ô toi qui es Aprayatman, ça veut dire l'âme immesurable, celui qui est Prapana Bhaya Bhanjana. En sanskrit, ça veut dire le destructeur de toute forme de peur pour ceux qui sont abandonnés à toi. Malgré notre attitude séparatiste, nous sommes venus prendre refuge auprès de toi parce que nous avons peur. Qu'est-ce qu'une attitude séparatiste? Ça veut dire prier autre chose que pour de la dévotion. Prier autre chose que pour le plaisir de Dieu. Ici, les rois sont en train de dire on prie parce qu'on a peur. On prie parce qu'on veut sauver notre vie, on veut sauver notre peau. On prie parce qu'on veut que tu nous sauves, que tu nous sors du tourment de la situation. On prie pas parce que on vient pas t'envoyer un messager parce qu'on t'aime, parce que on veut l'amour de Dieu. Non, notre but principal, c'est vraiment que tu nous sauves. Donc ça, c'est l'intention séparatiste. C'est que, voilà, le motif principal, c'est pas l'amour. Maintenant, les acharyas nous disent, est-ce que vous vous souvenez, les gopas, les Vrajabasi, quand ils étaient accaparés par le feu de forêt et qu'ils avaient demandé à Krishna qu'on les sauve? Vous vous souvenez de ça? Oui, oui. Oui, oui. Par deux fois, il y a deux feux de forêt. S'il te plaît, sauve-nous, Krishna! Est-ce que c'est la même chose? Bah, tu dis, ça, oui, ça y ressemble. Oui, ça y ressemble. Dans les deux cas, on demande à ce que Krishna nous sauve. Mais il y a une différence quand même. C'est que ici, les rois demandent à Krishna qu'il vienne les sauver parce qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant. Mais les Gopas, les habitants de Vrindavan, demandaient à Krishna de les sauver parce que il est leur meilleur ami, leur objet d'attention. Il n'y a pas cette conception de Dieu qui est rentrée en compte. Dans l'idée des Gopas, c'était plutôt Krishna, je t'appartiens. Ne me laisse, ne me laisse pas partir loin de toi. Dans le cas des rois, ici, c'était plutôt Krishna, je t'en prie, ne me laisse pas mon âme partir de ce corps. Ce corps m'appartient. Vous voyez la différence? Ils ne veulent pas quitter leurs conditions, en fait. Comment? Ils ne veulent pas quitter leurs conditions. Exactement, c'est ça. Les pâtres avaient peur de leur situation parce que ça allait nuire à leur relation avec Krishna. Ça allait nuire. Ils voulaient pas se séparer de Krishna. La peur du feu de forêt pour les pattes, c'était qu'ils soient séparés de Krishna. La peur pour les rois ici présents, c'est qu'ils allaient être séparés de leurs conditions, de leur corps.
Donc, vous voyez bien la différence entre la conscience matérielle et la conscience spirituelle. C'est pas la même chose. Donc, il y a deux niveaux de conscience. Les rois sont un peu en dessous, largement. Et donc, le message continue à être relayé. Les personnes dans ce monde sont toujours engagées dans des activités pécheresses et donc sont incapables de suivre le but de la vie humaine. Ils sont confus par rapport à cela, à la vérité, qui est de t'adorer, de suivre tes commandements. Cette activité, s'ils le font, leur apporte toute bonne fortune. Donc nous offrons nos obéissances à toi, qui es tout-puissant, Balavan, le Seigneur tout-puissant. On connaissait Baladev, on connaissait Balaram, mais on ne connaissait pas Balavan. Non, Balavan, non. C'est une nouvelle version? Et donc, c'est un nom de Krishna et j'imagine de Balarama aussi, Balavan. Donc, ça veut pas forcément, ça veut pas Van, V-A-N, pas V-A-N-A, pas la forêt. Vana, c'est la forêt, Van, c'est celui qui possède, en fait. Bala, c'est la force, et Van, celui qui possède la force. Et donc, obéissance à toi, tu apparais comme le temps personnifié qui coupe les désirs insatiables de l'être et qui viennent réduire euh, l'espoir de ceux qui sont trompés à néant. Donc les rois sont en train de dire, la mort nous attend, nous allons être offerts en rôti à Shiva par le roi Jarasandh. Avant qu'on se fasse brûler vif, s'il te plaît Krishna, toi sous la forme du temps, viens nous sauver. Tu es le temps personnifié, tu as le contrôle sur la vie et la mort de chacun, alors s'il te plaît, viens nous sauver. Comme tu es le protecteur de tes dévots, nous prenons refuge auprès de toi. Protège-nous donc. Hmm. Tu es la déité prédominante de cet univers, Jagadina. C'est un beau nom, Jagadina. Tu es descendu dans ce monde par ta puissance pour protéger les personnes saintes et supprimer les oppresseurs. Nous ne pouvons pas te comprendre, ô Seigneur. Isha. C'est un beau nom aussi, Isha, hein. Comment quelqu'un peut-il transgresser tes lois et toujours continuer à être heureux et à jouir des fruits de ses actes? Donc, Prabhupada dans le Krishna Book, il exprime ça de manière un peu plus claire et élaborée. En gros, le verset veut dire, comment c'est possible qu'il y a des mécréants comme Jarasandh? Ils font tout le mal possible sur Terre et ils sont toujours bien, puissants, sur leur trône. Comment ça se fait que si t'es Dieu, tu te mets pas en tant qu'obstacle entre nous et leur autorité? Comment ça se fait que nous, on est tes dévots, on t'adore, qu'on est dans le tourment, que lui, c'est le diable personnifié, qu'il a aucun problème, que tout va bien pour lui. Il est dit dans les Védas, Prabhupada fait référence que les rois disent, il est dit dans les écritures révélées que quiconque s'abandonne à toi devrait obtenir l'immunité à toutes ces réactions pécheresses qu'il a accomplies dans les vies passées. Alors pourquoi sommes-nous dans le trouble? Bien qu'il soit apparent que tu détruises les vils hommes, pourquoi certains parmi eux prospèrent-ils? Bien qu'il soit apparent que tu protèges tes dévots, comment il se trouve que parmi eux, certains souffrent?
pour nous, c'est pas possible de comprendre ton plan. C'est pas possible de comprendre que tu puisses laisser faire ça, ou c'est pas possible de comprendre le karma, ou même comment tu peux laisser le karma se faire. J'imagine que vous avez déjà eu soi-même, vous-même, cette question, ou que vous avez déjà entendu de nombreuses personnes avoir cette même euh, question. Celle de pourquoi il y a des choses bien qui arrivent aux mauvaises personnes et que les mauvaises personnes, que les bonnes personnes, il y a des choses mauvaises qui leur arrivent. On est d'accord? Oui. La question classique. Donc, eh bien, les rois la posent. Nous, on est des bons, des gentils. Et le méchant, là, pourquoi il gagne? Donc, la question, c'est, si vous comprenez pas, pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que au moins vous pouvez essayer de croire en cette personne que vous comprenez pas? Que les gentils perdent parfois et que les méchants gagnent parfois, ok, on comprend pas pourquoi, mais est-ce qu'au moins on peut toujours avoir confiance en Krishna, qu'on comprend pas? De toute façon, on ne comprendra jamais tout, hein, on est trop limité, hein. Donc, il vaut mieux avoir la foi. On peut avoir une foi dans une personne qu'on comprend pas. Difficile quand même. Mais on n'arrivera pas complètement à comprendre Krishna. Tout de même, il faut s'évertuer à comprendre ce qui est à comprendre ou ce qu'on peut comprendre. On comprend après. Ouais, exact. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça, on comprend après. Prabhupada disait, on n'est pas des sentimentalistes à avoir une foi aveugle. Il faut qu'on soit soutenu par la philosophie. Donc, écoutez bien cette prière des rois. Ô Seigneur, nous sommes comme des cadavres pleins de peur. Nous portons le poids de, du bonheur relatif au roi, qui est juste comme un doux rêve. Nous avons rejeté le véritable bonheur de l'âme, qui est de rendre un service désintéressé à toi. Étant comme de véritables crapules, nous souffrons maintenant dans cette vie, sous les influences de ton énergie matérielle. Ah, ils ont trouvé une raison. Ils posent la question, les rois. Comment ça se fait que nous, on est des gentils, qu'on t'adore, on te respecte et qu'on est dans une situation difficile? Plutôt que de blâmer Krishna, ils avaient suffisamment de foi en lui pour se blâmer eux-mêmes. Ah, c'est de notre faute. On ne peut pas comprendre quelle était notre faute, mais Krishna ne peut pas être le fautif. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le mécanisme, c'est nous. On a fait une faute, on ne sait pas laquelle, parce qu'on n'a pas la connaissance de nos vies passées, mais c'est la situation dans laquelle on se trouve. On a voulu jouir d'une chose ou d'une autre et maintenant on en paye les conséquences. Dans cette vie, on a voulu jouir de notre prestigieuse position de roi. On voit ici le résultat. On a voulu jouir de la matière. D'une manière ou d'une autre, c'est pour ça qu'on est dans ce monde. Donc, les rois ici ont une dévotion suffisamment suffisante pour ne plus blâmer le Seigneur, ou ne même pas chercher à le blâmer. C'est ce qui va se passer si vous avez confiance en Krishna. Si vous n'avez pas suffisamment confiance en Krishna, vous allez essayer de lui attribuer la faute. Si vous avez confiance en Krishna, que vous avez un minimum de foi en lui, même si vous ne le comprenez pas,
vous pouvez au moins comprendre que vous avez été fautif et faillible par le passé et que la cause doit venir de là. La cause de notre souffrance vient de notre côté, pas du côté de Krishna. Et si on accepte cet état des choses, alors tout fait sens. Et donc, on va s'arrêter à la fin de la prière des rois, donc dans deux versets, et on gardera l'apparition de Narada Muni. Donc là, on a chanté le bhajan à côté de la plaque, malheureusement, pour la semaine prochaine. Voilà, on l'aura fait pour la semaine prochaine. Et ça tombe bien parce que la seconde moitié de ce chapitre connecte avec le chapitre de la semaine prochaine. Donc si on est rapide, on arrivera à faire les deux. Mais les rois concluent. Par conséquent, nous approchons tes pieds par lotus pour que tu nous donnes satisfaction et que tu nous libères du poids de la souffrance. Nous qui sommes maintenant les prisonniers du karma et de Jarasandh. Jarasandh qui a la prouesse de la force d'un homme comme 10 000 éléphants nous a capturés comme un lion capture des moutons. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la Bhagavad Gita, chapitre 16, verset 16, on dit qu'il y a 4 types de personnes pieuses et parmi eux se trouve celui qui est dans la détresse. 4 personnes viennent à moi. Parmi eux, celui qui est en détresse. Mais Krishna dit, avec le temps, cette personne, elle va devenir un Mahatma. Samatma Sudur Labam. Vasudevam Savariti, Samatma Sudur Labam. Krishna, dans le verset 20, il dit une telle personne vient à moi et quand elle évolue, elle est capable de me voir partout. Un tel homme est très rare. Donc, la leçon, c'est quoi? C'est que comme les rois, on commence à s'abandonner avec Krishna pour différentes conditions. Le dénuement, on est pauvre. Krishna, par ici la monnaie. Ou on est en souffrance. Krishna solutionne, donne-moi du bonheur. On est curieux. Krishna, euh, j'aime la connaissance. Ça a l'air bien l'histoire de l'Inde parmi tant d'autres. Ou pour les plus avancés, mais ça c'est pour les plus avancés, c'est j'aime cultiver la spiritualité. Mais ça vient pas du jour au lendemain. Il faut déjà appartenir aux trois conditions précédentes pour espérer arriver à cette quatrième et enfin atteindre la condition de Mahatma. Bref, tout ça pour dire que comme les rois, on peut avoir des motifs matériels au début, mais c'est le début de l'abandon. Krishna n'est pas en train de dire que c'est mauvais, ni dans la Bhagavad Gita, ni ici. C'est le début, au contraire, de la voie de la perfection. De rajouter Krishna dans ses désirs matériels, afin que Krishna puisse prendre le dessus. Oh, Udatta Chakra, porteur du chakra, du Sudarshan Chakra, Udatta Chakra, un nom de Krishna. Ta force est illimitée. 17 fois tu as pu battre Jarasandh au combat, mais décidant de t'absorber dans les affaires des êtres humains et imitant leurs manières, tu as décidé de te laisser battre une fois, la 18e à la 18e rencontre. Maintenant, ce Jarasandh se pense si puissant qu'il a réussi à te battre. S'il te plaît, réduis sa fierté en poussière. Viens nous secourir, nous, tes sujets. Ô Adjita, toi qui es inconquérable.
rectifie cette situation. Et donc les rois ici nous disent en gros, on est des matérialistes, mais on s'est quand même abandonné à toi, même si on a des motifs matériels. Donc, accepte-nous comme tes dévots. Peut-être pas les purs dévots, mais comme tes dévots. Et donc, protège-nous. Protège le peu de dévotion qu'on a pour toi. Ça devrait être important. Donc, la question, c'est si vous pensez que vous avez besoin de beaucoup de dévotion pour que Krishna commence à changer votre vie, la réponse est non. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de dévotion pour que Krishna commence à changer votre vie radicalement. La preuve, c'est les rois eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les rois ont été emprisonnés par Jarasandh parce que c'était des dévots de Krishna. Jarasandh s'est dit, je vais offrir 100 000 dévots de Krishna à Shiva. Les rois, ils avaient un tout petit peu de dévotion pour Krishna et voyaient qu'ils se retrouvent maintenant pauvres et en prison. Juste pour ça. S'ils n'avaient pas été dévots de Krishna, ça aurait été différent. De la même façon, il se peut que pour notre petite dévotion, Krishna, eh bien, nous enlève tout, et nous enlève toute notre liberté, nos opulences. Donc, transformation radicale. Ah oui, j'avais pas forcément dit que ça allait être positif. On a testé un peu. Transformation radicale. Pas simplement ça, mais après, quand t'as plus rien, t'avais la foi, un petit peu de foi pour Krishna. T'avais pas mal d'opulence matérielle. Il t'enlève tout. Il te reste plus que ton petit peu de foi à Krishna, puisque t'as rien du tout à côté. Donc maintenant que Krishna, à cause de ta petite dévotion, il a changé tout le reste, maintenant il te force à dépendre encore plus de lui pour t'adapter aux transformations qu'il a fait dans ta vie. Comme les rois. Maintenant, ils avaient un peu de dévotion. Ils étaient rois. Ils étaient tranquilles, relax. Parce qu'ils avaient un peu de dévotion, Jarasandh les a enfermés. Maintenant, ils n'ont plus rien. Ils sont en prison, ils n'ont plus de liberté. Ils vont se faire rôtir dans pas longtemps si Krishna vient pas. La seule chose qu'ils peuvent faire maintenant dans leur situation, c'est dépendre totalement de Krishna. Donc de faire un pas de plus vers Krishna. Donc, un petit peu de dévotion peut transformer radicalement notre vie. Et pour s'adapter à ces transformations radicales, Krishna nous oblige à faire un pas de plus vers lui. C'est de l'amour. Là, c'est l'amour qui rentre en jeu, exactement. Donc, on est obligé, Krishna nous force à s'abandonner encore plus à lui. Donc, voilà, vous avez mis un doigt et il y a le bras qui part avec. C'est un peu ça. Ouais. Donc, voilà, c'est les sables mouvants, la conscience de Krishna. Plus tu t'agites, plus tu t'enfonces. Donc, ainsi s'achève eh bien, le message que les rois emprisonnés par Jarasandh souhaitent te convier. Mon cher Seigneur, puisses-tu leur donner ton audience et les sauver, maintenant qu'ils se sont abandonnés à toi et qu'ils ne dépendent plus que de toi. Je t'en prie, bénis ces pauvres âmes. Ainsi s'achève la première moitié du chapitre 70.
Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette session. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Désolé pour le temps. C'est parfait. Ok. On s'est habitué maintenant, ça nous choque plus, tout va bien, Je madame. vais, j'essaye de faire de mon mieux, sachez-le. Donc, sur ce, puisse Krishna accepter le peu de dévotion qu'on a et nous permettre d'accepter qu'il change notre vie radicalement. Et puisse ce changement dans nos vies nous permettre de le trouver. Puisse Krishna venir nous sauver lorsque l'on dépendra de lui fermement. Puisse Krishna aussi nous permettre d'accepter de nous endetter pour lui. Et puisse Krishna venir vers nous dans l'après-midi. Je te donne le matin. Et donc arrive ensuite un peu plus tard dans l'après-midi. Ne nous fais pas languir trop longtemps. Hmm. Nous dépendons de toi dans le feu de l'existence matérielle. Je t'en prie, mon cher Krishna, ne nous cuisine pas trop, mais accepte-nous quand même de nous cuire suffisamment pour être à ton goût. Tu quand même ajouter quelques épices dans nos vies, Voilà. que ce plat préparé avec amour Soit délicieux. soit délicieux. Vous êtes d'accord avec cette prière? Si vous pouvez dire Hare Krishna. Allez, Krishna. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. C'est un plaisir d'être avec vous. Bonne Je veux semaine. rajouter, Rébati, que dans radicalement, il y a radica. Waouh! C'est J'avais pas fait attention. Donc, la langue française nous purifie malgré nous. Ah bah, Exactement. Donc, changement radical. Waouh! C'est un bon blaze, ça, radical. Donc, oui, on comprend mieux. C'est dans la radicalité qu'on trouve Krishna. Voilà. Donc, on trouve Radha. Merci à tous. Je vous Merci à embrasse. toi, Révati. Merci, Ravati. Si, Ravati. Et Bonne soirée à à toi. la semaine prochaine pour la deuxième moitié de ce chapitre. Et peut-être le chapitre 71. Donc lisez ce que vous pouvez, mais essayez de lire le chapitre 71 aussi. Très bien. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Toi aussi. Beaucoup de bhakti. J'espère que le travail de prédication va bon train autour de vous. Que Krishna vous inspire. On distribue du prachal. On Et, ne distribue pas des livres, nous on distribue du prachal sous forme de confiture. mais ça peut être sous toutes les formes, les saints noms, le prasadam, sous l'inspiration, à travers les personnes que vous rencontrez. Chaque contact est l'occasion de pouvoir créer une différence dans la vie d'autrui. C'est la beauté d'être un spiritualiste. Et donc, bon courage aussi à toutes les mamans. C'est l'anniversaire de Chitra. Ah, fantastique, joyeux anniversaire. Parabelle, ça. Bon anniversaire. Ouais, c'est un jour formidable puisque Krishna était de bonne humeur ce jour-là. Il a décidé de le faire descendre en ce monde. Krishna était inspiré et puisses-tu nous inspirer et continuer d'inspirer autour de toi. Hare Krishna. Hare Je Krishna. vous embrasse tous. Hari Hari Bol. Bonne semaine. Jai. Shri Narada Muni ki. Univers Devi ki. Shri Shri Bharavan ki.
Ah, Nitai Gaur Premanande. Haribo! Srila Prabhupada Hari Hari Bol. Haribo! Rébati, tu ne veux plus nous lâcher? Ouais. C'est ça?